à quand la dernière vidéo que j'ai fait sur le coding? Donc on va regarder ensemble, ça remonte à 1 an. Waouh! La dernière vraie vidéo que j'ai fait sur le coding remonte à 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que je ne suis plus passionné par le code. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. Je suis toujours passionné par le code, sauf que je vais coder de façon efficace. Je vais me concentrer sur ce qui donne de l'argent, du cash. Ok, on est en 2024 et ça suppose que je devrais vous donner un nouveau planning, une nouvelle roadmap de qu'est-ce que je devrais faire en 2024, qu'est-ce que je vais poster sur cette chaîne en 2024. Mais avant d'y aller, un peu d'historique. Il y a beaucoup de choses qui sont passées entre début 2023 et fin 2023. Il y a beaucoup de choses qui sont passées personnellement dans ma vie. J'ai traversé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de situations difficiles, dures, etc. J'ai traversé beaucoup de choses qui m'ont permis d'être là. Et j'ai pas toujours eu le temps de faire les vidéos, voilà, de vous alimenter et tout. Et je vais pas vous mentir, je suis un peu fatigué. Hein? Je suis un peu fatigué de faire des vidéos. Et d'ailleurs, je vous remercie par rapport à ça. Parce que je faisais des vidéos pas structurées, des vidéos sur de l'émotion, des vidéos pas du tout organisées, même pas bien préparées, des plans qui n'étaient pas très corrects, qui n'étaient pas bien montés, etc. Enfin, j'estime, pour moi, ils n'étaient pas bien montés. Mais ce qui est important, c'est que vous avez cru en moi, ok? Vous avez cru en moi, vous avez déniché le potentiel, le talent que j'avais en moi et vous êtes abonné et vous avez été 5000 personnes à vous abonner à cette chaîne. Juste du trafic organique. Pas de ads, pas de publicité, juste du trafic organique, du pur talent. Vous avez déniché en moi du pur talent. Et ça, je suis reconnaissant, ok? Je suis reconnaissant par rapport à cela. Par contre, il est quand même difficile d'expliquer qu'une chaîne qui a 4 ans d'existence n'a seulement que 5000 abonnés. On est bien d'accord qu'il y a un problème quelque part. Donc, l'objectif, comme on le dit souvent, c'est le con ne change pas d'avis. Donc l'idée, c'est de tout simplement revoir qu'est-ce qui ne va pas. Normalement, après 4 ans, je devrais être à 50 000, voire 100 000 abonnés sur ma chaîne, même si c'est une chaîne de coding où je sais que la niche est super difficile. Donc, quand même, on devrait être beaucoup plus que ça sur la chaîne. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne plus coder, mais de faire des choses efficaces. Vous avez aussi constaté sûrement que entre juillet 2023 et fin 2023, j'ai testé pas mal de vidéos qui ne parlaient pas du coding. J'ai fait de la productivité, j'ai fait les 7 habitudes pour être super productif. Je crois que j'ai fait des vidéos comme ça. J'ai fait des vidéos qui n'avaient pas trop trait à la programmation. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mec, t'as déjà un compte, tu as déjà une chaîne YouTube qui a 3000 abonnés. Ce que tu devrais faire si tu veux parler d'autre chose, parce que c'est un peu ça le piège sur YouTube. Voilà ce qui se passe sur YouTube. Tu évolues dans une niche. Après, tu te rends compte que ton énergie s'épuise. Et ça, c'est réel. Et donc, tu te dis, je vais diversifier mon audience. Je vais commencer à faire un peu du dev perso, parler de productivité, d'autres choses qui me passionnent personnellement. J'ai testé pendant 7 mois. Le problème avec ça, c'est que ça marche pas parce que tout de suite, les gens t'interpellent. Les gens ils se sont pas abonnés sur ta chaîne pour cela. Et l'algorithme YouTube commence à les ressentir. Au lieu d'évoluer, tu régresses. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai régressé, j'ai fait des vidéos qui n'avaient plus trait avec la programmation, le coding, la technologie. Et donc, j'ai régressé. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait créer une deuxième chaîne YouTube que j'appelais Jeune Riche. Vous pouvez la voir sur YouTube, Jeune Riche. Jeune Riche. Et donc sur cette chaîne, je vais essentiellement me concentrer sur la technologie, sur le coding comme depuis le départ. Et je pense que vous l'aimez celle-là. Mais la différence par rapport au passé, c'est que ça sera des contenus super structurés, des contenus bien préparés, des topics qui sont très intéressants, des vlogs de moi, bien sûr, essentiellement, mais aussi des formateurs externes qui interviendront sur la chaîne. Est-ce que c'est pas joli ça, les gars? Je pense que c'est magique, non? En tout cas, ça, c'est mon plan. En fait, c'est mon plan. Mon plan, c'est d'inviter d'autres formateurs qui vont arriver sur la chaîne, qui vont faire des vidéos et qui est plus juste ma tête
ok, qu'il y ait d'autres têtes sur la chaîne, des personnes un peu comme Open Classroom, vous voyez le truc. Ouais, sauf que la différence avec Open Classroom, c'est que ça sera pas des choses que vous trouvez déjà sur YouTube. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Comment créer un modèle d'intelligence artificielle de recommandation qui fonctionne sur Tinder? Comment recréer ce modèle? Donc, ça c'est le type de formation qu'on fera. Je ne dis pas qu'on sera juste dans l'IA. Je dis tout simplement que les vidéos qui vont être postées sur la chaîne seront des séries pas très courtes, pas très longues non plus, mais juste de la qualité suffisante qui vous montre comment passer de A à Z et obtenir quelque chose. Et je pense que c'est ça qui manque actuellement. Il y en a des chaînes qui le font, on est d'accord. Mais cette approche-là, de prendre A à Z et de vous montrer comment on le fait et on le fait ensemble, je pense qu'elle est beaucoup plus intéressante. Et c'est ça mon plan pour 2024. Donc je suppose que la prochaine question que vous allez poser à Jordi Bayo, c'est à quand la prochaine vidéo qui va être publiée? Bah là, je vous réserve une surprise. Je vous le dirai pas. Vous devez donc vous abonner pour pouvoir être notifié lorsque la première vidéo officielle de formation de coding va être publiée sur cette chaîne en 2024. Et là, on pourra parler sérieusement. Ciao!